Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bienvenue à tous dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 3 piliers de ma formation pour thérapeute transmission. Les 3 piliers, c'est vraiment sur quoi je me suis vraiment positionnée, soutenue pour créer le contenu de ma formation transmission. Et selon moi, c'est aussi ce qui la rend unique et c'est aussi ce que vous devez vraiment choyer, même de votre côté à vous, si vous voulez vraiment avoir une activité de thérapeute qui sort de l'ordinaire et surtout qui est unique parce qu'elle vous correspond. On va voir ensemble ces 3 piliers. Le premier pilier, pour moi, c'est le côté multidimensionnel. Je m'explique. Multidimensionnel, pourquoi ? Parce que pour moi, un thérapeute, c'est un thérapeute en tout cas qui sera en mesure d'accompagner, quoi qu'il, les personnes qui viendront le voir et le consulter. C'est un thérapeute multidimensionnel. J'entends par ce mot que c'est un thérapeute qui sera aussi bien travailler sur l'émotionnel, que sur le physique, que sur le mental, que sur l'inconscient, que sur le conscient, que sur l'énergétique, que sur le transgénérationnel, que sur le karmique, que sur du galactique, que sur des dégagements. Bref, vous avez saisi l'idée. Pour moi, un thérapeute doit être multidimensionnel et dans sa manière de travailler et dans les outils qu'il va utiliser. Pourquoi ? Déjà par rapport aux outils, parce que ça arrive très souvent, et là je parle vraiment de mon expérience de plus de 8 ans en tant que thérapeute, que l'on a des outils qui fonctionnent pour certaines personnes, mais qui ne vont pas forcément être l'outil adéquat ou adapté à une autre personne. Par exemple, des personnes qui vont être très réceptifs à l'énergétique et qui vont partir comme ça en énergétique. D'autres personnes vont avoir un mental, par exemple, qui va être très présent et qui, pour eux, ne sera pas assez cartésien et raisonné. Et donc, pour eux, par exemple, l'hypnose ou la PNL ou tout simplement tout ce qui est coaching sera beaucoup plus adapté pour ces personnes-là. Des personnes, au contraire, qui ont pris conscience de beaucoup de choses sur leur schéma, qui ont travaillé sur eux depuis super longtemps, par exemple, avec un psychologue, par exemple, ça va servir à rien de revenir sur cet aspect-là, mais par contre, aller chercher le côté plus inconscient, plus émotionnel, plus énergétique avec eux, avec des outils comme les soins énergétiques, comme les états de conscience modifiés, ça va faire aussi toute la différence. Déjà, c'est ça que j'entends par multidimensionnel. Pour moi, c'est important d'être un thérapeute multidimensionnel pour pouvoir adapter ses outils, sa thérapie, ce qu'on décide de faire sur le chemin avec la personne qu'on accompagne. Lorsqu'à mon sens, on est trop scolaire et qu'on est trop bloqué dans ses outils, qu'on n'a pas un choix, un panel, une caisse à outils qui est diversifiée, on va potentiellement ne pas pouvoir accompagner au mieux la personne qui vient nous voir parce qu'on ne pourra pas s'adapter à la personne et à ses besoins. C'est souvent ce que je dis moi aux personnes qui viennent me voir, c'est que généralement les gens vous consultent en pensant qu'ils ont un souci, par exemple que c'est énergétique ou que c'est inconscient. C'est comme si que les personnes sont des roses et qu'ils vont vous montrer qu'une seule pétale. Sauf que nous-mêmes en tant qu'humains, nous sommes des êtres multidimensionnels et c'est important en tant que thérapeute d'être un thérapeute multidimensionnel. C'est-à-dire que ok, cette personne vous montre cette pétale, mais en fait si vous ouvrez la rose, vous vous rendez compte que plusieurs pétales sont atteintes, d'où l'importance d'être ce thérapeute multidimensionnel qui va savoir travailler sur la globalité de la
personne qui vient le consulter. Ça permet d'avoir des résultats réels, c'est-à-dire des résultats profonds parce qu'on va venir travailler sur toutes les pétales de la rose et surtout des résultats qui vont durer dans le temps parce qu'on voit parfois des patients qui viennent nous voir, qui ont déjà travaillé sur cette thématique-là, mais cependant le schéma répétitif revient tout le temps parce qu'ils n'ont travaillé que d'une seule méthode, parce qu'ils n'ont travaillé que d'une seule manière et qui ne l'ont pas travaillé par les autres pétales. Donc déjà, c'est important pour moi de comprendre, d'avoir le savoir et d'avoir les capacités de devenir ce thérapeute multidimensionnel. Multidimensionnel, je l'entends aussi pour vous. Parce que pour moi, c'est hyper important de vous faire devenir, vous, un thérapeute multidimensionnel à votre service. C'est-à-dire un thérapeute qui va savoir à la fois se mettre justement sous toutes ces dimensions pour travailler avec des personnes et qui n'ait pas de stress par rapport à ça. J'entends par là être capable de savoir donner des soins aussi bien sur Zoom, aussi bien en présentiel, aussi bien sur photo. De savoir s'adapter aussi à l'emploi du temps, aux disponibilités et aux préférences de son patient. Tout comme aussi pour moi, c'est important aussi qu'un thérapeute puisse aussi faire aussi bien du groupe que de l'individuel, tout simplement pour vous laisser le choix par rapport à votre évolution et être justement cette thérapeute qui touche à tout et qui est multidimensionnel parce que peut-être que quand vous allez commencer, vous allez me dire non moi c'est mort, je veux faire que l'individuel en présentiel et c'est tout, et que finalement dans votre chemin, par les aléas de la vie, par l'évolution, vous allez avoir envie peut-être de faire du groupe ou de vous ouvrir à toute la France et du tout de proposer des soins sur Zoom. Et c'est en ça pour moi que le multidimensionnel est important aussi en tant que thérapeute, c'est le fait d'avoir toutes les portes qui s'ouvrent au service de son entreprise, au service de son activité et de ne pas se fermer les portes. Et j'entends aussi par multidimensionnel apprendre au thérapeute de vraiment devenir cet être multidimensionnel qui va travailler aussi bien avec les énergies de la terre, les énergies primaires du chamanisme, avec les énergies célestes et galactiques, mais aussi avec ses propres intuitions et avec son surmoi. Et là, ça me fait un petit pont pour moi, ce qui est le deuxième pilier indispensable dans la formation transmission, mais aussi quand vous voulez ou que vous êtes déjà thérapeute, ce qui vous demande soit d'apprendre, soit d'être peaufiné, c'est votre ADN de thérapeute / canal de thérapeute. Pour moi, c'est hyper important de faire en sorte quand je vous forme, de ne pas former des clones, mais de vraiment aller chercher votre authenticité, votre personnalité en tant que thérapeute pour vous faire sortir du lot. C'est hyper important de ça pour moi parce que c'est ce qui va faire la différence déjà pour tout simplement faire en sorte que votre activité sorte du lot, mais aussi c'est ce qui va faire que vous allez être au service de la vie, au service de Dieu, pour les personnes qui viendront vous consulter et non pas l'inverse. Ce n'est pas on se sert de la spiritualité, on se sert du vivant, on se sert de Dieu pour en créer un business, pour soigner les gens. C'est non. Je suis moi au service de ce divin, du vivant et de la spiritualité qui passe à travers moi pour aider les personnes. C'est totalement différent car c'est dans l'autre sens qu'on prend le schmilblick et ça c'est hyper important pour moi dans ce deuxième pilier qui est l'ADN et le canal, c'est de vous apprendre à être un véritable canal, de comprendre qu'en tant que thérapeute, nous sommes l'outil du vivant, l'outil de Dieu, que ces énergies passent à travers nous pour pouvoir apporter guérison, pour pouvoir apporter lumière aux personnes qui viennent nous consulter. Et du coup, c'est hyper important pour moi déjà de pouvoir vous accompagner individuellement dans ce process-là pour enlever l'ego, les peurs, les croyances qui pourraient bloquer le canal, qui pourraient bloquer cet état de réception et ensuite vraiment vous apprendre avec les outils que je vous aurai donnés en transmission, vous apprendre à vous approprier ces outils parce que votre ADN thérapeutique, c'est pour ça que les gens viendront vous voir et c'est lorsque vous avez votre propre ADN et non pas que vous êtes juste des exécutants, c'est lorsqu'on sort du cadre de juste l'exécution, mais qu'on s'approprie les outils et que les outils finalement deviennent un prolongement de notre médecine et en fait on passe par l'outil pour faire agir notre médecine, mais c'est pas l'outil qui est médecine, c'est nous qui sommes médecine. C'est vraiment ça qui permet d'avoir des soins qui vont être beaucoup plus puissants, beaucoup plus justes, beaucoup plus alignés et qui vont aller directement là où il faut énergétiquement et vibratoirement pour créer le déclic, pour créer le changement pour la
la personne qui viendra vous voir. Donc pour moi, c'est hyper important de ouvrir cette notion de canal, de vous ouvrir à votre propre identité, à votre propre médecine en tant que thérapeute et ne pas juste être un exécutant qui applique scolairement, protocolairement et par loyauté les outils et les anciennes formations que vous avez pu faire. Donc l'idée, c'est vraiment de garder cette identité, de garder cette unicité que vous avez et de développer votre ADN de thérapeute, de développer votre canal, d'acquérir votre propre langage de thérapie pour pouvoir vraiment développer vos soins et que ce soit des soins qui sortent de votre âme, de votre cœur, de votre voix et que ce ne soit pas un simple copier-coller de X, Y ou Z. C'est comme ça clairement que vous allez faire des soins de qualité, que vous allez savoir tenir votre posture de thérapeute aussi et d'être droit dans vos bottes et que vous allez pouvoir aussi tout simplement sortir du lot. Et là justement, ça me permet de faire le pont encore vers le troisième pilier hyper important de la formation de transmission, c'est le leader. Dans transmission, je vous apprends pas juste à devenir thérapeute, je vous apprends à devenir un leader. Et comment est-ce qu'on devient un leader? C'est en allant vibrer sa fréquence la plus haut en tant que thérapeute, c'est en mettant vraiment des mots sur qui on a envie de devenir lorsqu'on est thérapeute, sur pourquoi on le fait, avec qui on a envie de travailler et de venir vraiment mettre en place aussi des actions stratégiques dans la matière pour faire en sorte que notre entreprise soit alignée avec nous et pas faire une entreprise qui est à la mode, pas choisir des outils qui ont le vent en poupe, pas faire une entreprise qui va remplir les codes, mais une entreprise qui va être le prolongement de ton âme. Et c'est à ça qu'on reconnaît un leader. Les leaders, ce sont des personnes qui prennent des risques et qui demandent à être suivies. Ce ne sont pas des personnes qui suivent et ce sont encore moins des personnes qui font des pas et qui se retournent pour voir s'ils sont bien suivis. Non, c'est des personnes qui prennent leur assise, qui prennent leur posture, qui s'assument tels qu'ils sont et qui osent prendre leur place. Et c'est exactement ce qu'on a besoin lorsqu'on est un guérisseur, lorsqu'on va accompagner les personnes vers leur propre guérison et justement pour pouvoir aussi être à leur côté et leur donner les clés. Et c'est en activant les deux piliers que je vous ai dit juste avant, donc le pilier du canal, le pilier de l'ADN, le pilier du multidimensionnel qu'on arrive à ce leadership. Et c'est ce leadership parce que votre entreprise va vraiment refléter votre personnalité qui fait qu'encore une fois vous allez sortir du lot et que vous allez pouvoir vraiment vivre de cette activité d'entreprise et générer du coup un chiffre d'affaires. Donc l'idée, c'est vraiment ça qui rend transmission unique, c'est sa manière de travailler à la fois sur tous les plans pour vous et pour les personnes qui viendront vous voir, à la fois de vous donner votre propre pouvoir en venant vous reconnecter à votre ADN de thérapeute, en vous permettant justement de découvrir votre propre médecine et votre canal, votre propre langage aussi médecine, pour pouvoir ensuite vous asseoir et venir vraiment vous accompagner dans le lancement ou dans le réajustement de vos offres, de votre entreprise pour qu'elle vous ressemble vraiment et que réellement votre entreprise soit le prolongement de vous et que vous soyez au service du vivant et du divin pour accompagner les personnes. Donc c'est vraiment dans cette manière-là que Transmission a été créée. Pour rappel, Transmission, les ouvertures des inscriptions sont ouvertes officiellement. Vous avez jusqu'au 12 octobre au soir pour me rejoindre dans ce cursus de 15 mois pour justement suivre ma formation thérapeute. Il n'y a que 3 places maintenant qui sont disponibles. Je vous invite à réserver un appel avec moi afin qu'on puisse identifier si Transmission est OK pour vous et si vous êtes fait aussi pour Transmission. Pour cela, vous pouvez réserver l'appel avec moi dans le lien qui est dans la description de ce podcast et vous pouvez aussi retrouver la page d'information avec toutes les infos sur cette merveilleuse aventure qui est cette formation pour être thérapeute de sa propre médecine, de son propre espace de guérison. Je vous invite vraiment, si ça vous parle, à me contacter. Merci pour votre écoute et on se retrouve demain pour un nouvel épisode autour de Transmission. Cet épisode t'a plu, pense à te laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.